Bonjour, je m'appelle Claire Guibert, je suis énergéticienne et créatrice d'objets vibratoires. Vous verrez mes créations sur le site Vibratis, que ce soit mes gravures en géométrie sacrée ainsi que les pendules élaborés sur un tour à bois en conscience. D'ailleurs, au sujet du pendule, n'hésitez pas à télécharger gratuitement les 52 cadrans situés dans la barre de description, et nous proposons une formation à l'art du pendule pour que ce soit plus accessible et plus facile au quotidien et pour vous donner des bonnes bases. Je souhaitais aussi à vous remercier tous les abonnés, c'est grâce à vous que la chaîne perdure et merci du fond du cœur. Nous sommes vraiment très reconnaissants. Merci, 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 merci. Et pour ceux qui ne l'ont pas encore fait, qui ont envie, n'hésitez pas de liker, de vous abonner et même donc de partager, c'est très précieux. Alors aujourd'hui, j'avais envie de vous faire partager une expérience, mon expérience avec le pendule en bois que j'ai découvert lors d'une formation en géobiologie. J'ai été très surprise de sa légèreté, de par son matériau mais aussi de son énergie. J'ai compris que l'esprit de l'arbre était fortement empreint dans ces pendules. En d'autres termes, je ressentais cette énergie cosmotellurique dont sont traversés puissamment en permanence ces arbres, donc les arbres, ce qui m'a valu donc de valider sa réputation que l'information glisse dans ce type de pendule et se charge peu. Donc la condition principale que demande l'arbre est de bien s'ancrer pour mieux se relier afin d'obtenir une franche réactivité. Donc utiliser un pendule en bois, c'est se connecter à l'arbre, un être doté d'une grande connaissance de la vie sur Terre. Il est donc intéressant de comprendre ce que ce matériau peut apporter en tant qu'outil vibratoire. Allez, c'est parti. L'arbre a été indispensable au développement de notre civilisation. Nos civilisations se sont construites et ont pu croître grâce à la présence de nos forêts. En effet, le bois des arbres, nous a permis donc de nous chauffer, de fabriquer de nombreux outils, de construire nos abris, puis d'inventer la métallurgie grâce au charbon de bois. Donc de cueilleurs, chasseurs, nomades à agriculteurs sédentaires, les arbres nous ont aidés à créer et à développer nos premières civilisations. Dans l'Antiquité, la baguette en bois est utilisée comme moyen de divination pour interroger les dieux. Puis au XVe siècle fut l'avènement des sourciers pour repérer l'eau ou les métaux à l'aide de pendules en bois ou de baguettes afin de détecter de l'eau ou des métaux. L'accès à l'eau n'était pas aussi facile qu'aujourd'hui et on faisait alors appel aux sourciers du village avant l'intervention du puisatif. Le bois était reconnu pour son extrême réceptivité à détecter une perturbation énergétique au sol. Le sourcier captait par le corps la perturbation et le manifestait par la suite au travers de sa baguette ou de son pendule. Des sourciers ont été utilisés par l'armée française et allemande pour détecter entre autres des mines pendant la guerre 14-18. Nos ancêtres les Celtes vénéraient les arbres et ils ont su les observer, les ressentir, communier avec eux. Ils ont acquis un enseignement des plus riches devenu de nos jours le chamanisme celtique. En effet, nos ancêtres développèrent l'art de la guérison, que ce soit le magnétisme et le soin par les plantes, le contact avec les forces invisibles, que ce soit les esprits de la faune et de la flore, une spiritualité, une culture inspirée par l'observation du vivant, que ce soit l'astrologie, l'agriculture, une médecine de la terre en prenant donc en considération les forces telluriques et en mettant en pratique donc les mégalithes. Les druides reconnaissaient les arbres comme des grands enseignants, de puissants réceptacles où le Père Ciel féconderait la terre-mère afin de puiser pour les initiés la connaissance du monde. Les Celtes ont su répertorier certains arbres comme sacrés afin d'intégrer leurs vertus, comme le chêne, le leadership et la droiture, l'être, la stabilité et la prospérité, l'if, la renaissance et la royauté, et le prunelier ou épine noire dont sont dotés mes pendules, protection et magie. Dans la culture asiatique, la terre, le feu, l'eau, le métal et le bois font partie des 5 éléments primordiaux issus directement de l'énergie de la création, le yin et le yang, la terre et le ciel. De plus, dans le Tao, en médecine chinoise comme en Feng Shui, le bois régit les forces d'activation, de naissance et de croissance. Il dirige donc le système moteur du corps, favorise la joie, l'action et les projets. C'est un élément rempli de vitalité qui invite à la créativité. Partout à travers le monde, quelles qu'en soient les cultures et les époques, l'arbre était perçu comme un être sacré apportant l'unité par sa communion avec les lois universelles. C'est un être pleinement tertiel,
tellurique. Il incarne donc cet axe fondamental avec le vivant appelé l'alignement. De par sa posture, il nous enseigne que ses racines transmettent les vertus de l'ancrage, la sécurité, la concentration, être pleinement dans le présent. Que son tronc nous invite à nous laisser traverser par l'énergie de vie en étant serein et confiant. Et enfin que ses branches, ses feuilles nous proposent clarté et ouverture face à la lumière en s'abreuvant de la connaissance du ciel pour notre propre expansion. Il est le trait d'union entre le ciel et la terre, entre le monde visible et invisible, nous aspirons à l'unité en chacun de nous. Au travers d'un pendule, ce sont de précieuses propriétés que porte en lui le bois afin de servir les plans vibratoires. Nous pouvons trouver sur le marché de multiples pendules taillées dans différents bois, dont les exotiques comme l'ébène ou le bois de rose, qui est un arbre tropical de couleur rose mais n'ayant aucune apparenté avec la rose. Nous pouvons aussi faire le choix de préférer un pendule en bois issu de notre terroir, de notre terre d'ancrage. En effet, chaque lieu est propice à l'équilibre et comporte donc des informations spécifiques générées par le vivant, ce qui crée une harmonie particulière à cet endroit précis. La géobiologie, le feng shui sont des arts ancestraux qui s'appuient sur l'harmonie du lieu pour favoriser la pleine santé de l'habitant. Donc consommer local renforce notre ancrage à la terre où l'on vit. Nous absorbons ainsi de l'information appropriée pour notre propre équilibre interne. Nous cultivons donc ce lien vital avec la terre. Nous créons une connexion plus profonde, une syntonisation profitable pour notre évolution. L'arbre est un grand transmetteur de ces informations d'équilibre en se ressourçant près de lui, en mangeant ses fruits, en utilisant respectueusement son bois et en favorisant donc ses plantations indigènes. Utiliser un pendule en bois issu de notre terroir facilite la détection d'informations dans son milieu de vie. Le pendule en bois issu d'un arbre local comporte déjà des informations vibratoires de son environnement, utiles en géobiologie, en radiesthésie et en divination. Lorsque l'on utilise donc ce type de pendule, c'est l'avantage aussi de se connecter aux énergies cosmotelluriques dont l'arbre est naturellement porteur. La légèreté des pendules en bois peuvent dérouter certains car l'arbre exige de s'ancrer avant tout pour le maîtriser. Et c'est ce qui est recommandé donc dans toute forme de pratique énergétique. Donc passé le cap d'ancrage, les pendules en bois sont très réactifs. Leur réceptivité permet de capter l'information avec finesse. Ils ont aussi l'avantage de très peu se charger et ont donc besoin d'être rarement purifiés, car l'information glisse. Donc le laisser reposer sur une géométrie sacrée de votre choix est idéal, permet donc de couper le travail. Et d'ailleurs vous pouvez télécharger gratuitement notre e-book au sujet des ondes de forme dans la géométrie sacrée que vous pourrez ensuite imprimer chez vous, ou alors si vous êtes intéressé, mes créations en géométrie sacrée. Vous trouverez donc de plus amples informations sur comment purifier son pendule, comme celui en bois, sur une des vidéos que l'on propose sur la chaîne Vibratis. Comment purifier son pendule. Pour ma part, je propose des pendules en bois issus des forêts françaises, majoritairement en bois d'épines noires. Son grain est fin et son bois très dur. C'est un bois sacré reconnu donc par les Celtes. Donc les pendules sont élaborées sur un tour à bois en se connectant à l'arbre. C'est donc en écoutant les différents sons du tour émis par le bois que s'exprime l'arbre et qu'il y ait donc une co-création du futur pendule. Adopter donc un pendule en bois, c'est honorer avant tout la sagesse de l'arbre. Si l'on prend conscience que derrière le pendule se cache un arbre, alors vous lui ferez honneur et aurez probablement l'occasion d'activer les pleins potentiels de ce grand sage. Ainsi, l'arbre joue à la fois le rôle de transmetteur, d'enseignant, de guérisseur, mais également de régulateur et de protecteur pour tous les règnes du vivant, sur toute la planète. Donc un pendule en bois est un matériau de premier choix en tant qu'outil vibratoire, et quelles qu'en soient les dimensions. Donc utilisé en radiesthésie, en géobiologie ou en divination, c'est un matériau qui saura donc vous guider avec justesse, si vous êtes bien ancré. Voilà, j'espère vous avoir éclairé sur les pendules en bois, ces précieux outils. Les arbres donc sont des êtres précieux, dotés d'une conscience élevée et qui ont beaucoup de choses à nous apprendre si l'on souhaite bien les écouter. Nous avons donc ouvert un groupe Facebook pour pouvoir échanger sur la pratique du pendule, et bien entendu vous avez aussi le
le lien sur la formation dans la barre de description. N'hésitez pas à jeter un coup d'œil sur mes créations sur le site Vibratis. Et n'oubliez pas de liker, de vous abonner, de partager, ça donne du baume au cœur, ça fait perdurer la chaîne. Et en attendant de vous revoir, je vous dis à très vite et surtout, prenez soin de vous.